crois que vous et moi, nous sommes très joyeux parce que Jésus a vaincu. Et en ce jour de Pâques, nous sommes réunis pour reconnaître ce que Jésus a fait et lui rendre hommage et nous consacrer encore davantage à sa personne. Et je voudrais, pendant quelques instants, pendant quelques minutes, que nous parlions de Jésus-Christ la rançon, qui est notre substitut, ou bien qui s'est présenté comme substitut devant la colère de Dieu. Jésus-Christ la rançon, notre substitut devant la colère de Dieu. Dans Matthieu au chapitre 20, verset 28, je vais le lire rapidement. Il est dit, Jésus lui-même dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Et Paul à sa suite va dire à Timothée, dans 1 Timothée au chapitre 2, versets 5 à 6, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Jésus qui s'est donné en rançon pour tous. Amen. Que son nom soit loué. La rançon est, selon le petit dictionnaire, la somme d'argent exigée pour la délivrance de quelqu'un qui est retenu prisonnier. Alors, qu'est-ce qu'une telle forme de transaction a à voir avec la question de notre salut? Pourquoi parler de rançon qui a été payée? Pourquoi parler de rançon, mais rançon payée à qui? Et comment tout cela s'est-il passé? D'abord, parlons de ce qui a motivé le paiement de la rançon dont parle Jésus. Ce qui a motivé le paiement de la rançon est contenu dans la parole de Dieu. Jésus l'a dit dans Jean 3, 16. Dieu a tant aimé l'homme. Dieu a tant aimé Benjamin. Dieu a tant aimé M. Ima. Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas voulu qu'il périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce qui a motivé le paiement de la rançon. Lorsque le péché est entré dans le jardin d'Éden, l'homme a automatiquement été destiné à la mort éternelle, puisque l'homme s'est rebellé contre son Créateur. Et cette mort était inévitable puisque très clairement le Créateur lui avait tout dit. Il lui avait donné l'ordre qui est le suivant. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 2, 16 à 17. Malheureusement, au lieu d'utiliser leur liberté de choix, leur liberté de décision pour obéir à Dieu, au lieu de tout faire pour éviter le sort qui leur sera réservé si effectivement ils mangent, Adam et Ève ont opté très librement. Ils ont opté de désobéir. Ils ont choisi de donner valeur aux propos trompeurs de celui-là qui est venu avec des paroles mensongères et qui est venu avec une version subversive de l'ordre de Dieu. Et ils ont mangé du fruit défendu. Et en mangeant, ils sont désormais séparés de Dieu. Ils sont désormais devenus des ennemis de Dieu. Et la conséquence immédiate, c'est la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Et l'un des signes manifestes que nous avons de la mort spirituelle, l'un des signes visibles, c'est la maladie dont nous souffrons. C'est la mort que nous subissons, la mort physique que nous subissons, nous perdons des bien-aimés. Ça, c'est seulement l'un des signes. Le péché a introduit une rupture de relation entre l'homme et l'éternel Dieu, qui par conséquent l'a chassé du jardin d'Éden. Il l'a chassé pour lui qu'il aille cultiver la terre dehors. Et quand Dieu l'a chassé, il a mis à l'orient du jardin d'Éden des chérubins
qui sont là et qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie, parce qu'il ne fallait pas qu'après avoir péché, il aille manger l'arbre de la vie pour maintenant vivre éternellement dans le péché. Il fallait bloquer et donc Dieu l'a fait sortir. Dès lors, l'homme a perdu sa position de créature heureuse et privilégiée de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché a provoqué la condamnation de toute la création. La création avait été faite, Dieu avait tout créé d'avance pour l'homme. Mais l'homme, à cause de son péché, il a conduit toute la création à entrer dans la vanité, dans la condamnation. Et c'est pourquoi Paul dit, la création a été soumise à la vanité, non de son gré, dans Romains 8, 20, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien-aimés, notre rébellion a causé l'échec de tout ce qui existe autour de nous. Mais l'histoire de l'homme pouvait-elle s'arrêter là? Est-ce qu'il fallait que l'homme demeure dans le désespoir? Le désespoir et la mort éternelle? Non. C'est ce qui nous a rassemblés ce matin. Nous avons parlé du Christ incomparable. Non, parce que l'Éternel, notre Dieu, est amour. Il est bonté, il est compassion, il est miséricorde. Il ne pouvait pas se plaire à vivre éternellement effacé, éloigné, séparé de celui-là pour lequel il a mis 6 jours à créer. Rappelons-nous, dès le début de la Genèse, premier jour, il crée la lumière du jour et les ténèbres de la nuit. Deuxième, il crée le ciel. Troisième, la terre, la verdure, les arbres et les mers. Quatrième jour, il crée le soleil, la lune et les étoiles. Cinquième jour, les poissons, les animaux marins et les oiseaux du ciel. Sixième jour, il crée maintenant les animaux terrestres, les reptiles et tout le bétail. Pour qui? Pour l'homme. Donc, vous voyez comment il a investi pour seulement toi et moi. Dieu a donc décidé de sauver cet homme. Mais sauver cet être qui a péché coûte très cher. Parce que Dieu était en colère. Notre péché a provoqué la colère de Dieu. L'homme devait payer. Il devait payer pour sa rébellion. Payer pour sa rébellion envers le Créateur. Mais si l'homme lui-même doit payer devant Dieu, comment peut-il être sauvé? Si l'homme doit se présenter devant le courroux de Dieu, qu'est-ce qu'il va en rester? Parce que nous n'avons rien qui puisse régler le problème de la colère de Dieu et qui puisse régler le problème de sa justice et apaiser son cœur. L'homme ne trouverait devant Dieu que courroux, mort et enfer. Le rachat de leur âme est très cher, dit le psalmiste dans le psaume 49, verset 9. C'est donc à ce niveau qu'entrent les concepts de rançon et de substitution. Comme nous l'avons déjà souligné, la rançon est le paiement de ce qui est exigé pour délivrer une personne retenue prisonnière. La substitution, quant à elle, est le fait que quelqu'un soit désigné ou la personne se désigne pour remplacer une autre personne. Et dans l'histoire de notre salut, il s'agit d'un non-coupable qui se présente pour prendre la place du coupable. Et cette personne qui se présente, elle s'offre comme une victime substitutive. Elle remplace l'autre. Elle remplace le coupable. Alors, pour comprendre cela, nous allons aller dans l'Ancien Testament. Il y a un passage un peu long à lire, mais nous allons le lire parce que nous ne le lisons jamais. Et à Pâques, si on rate cette lecture, on a tout raté. Lévitique 16. Lévitique 16, nous allons lire les 28 premiers versets. Lévitique 16, c'est après Genèse, Exode, Lévitique. Donc, c'est parmi les premiers livres. Genèse, Exode, Lévitique. Alors, je commence. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile,
devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira de la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Verset 11. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et de 2 poignées de parfums odoriférants en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient et il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Verset 15. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau et il fera l'aspersion sur le propitiatoire devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et pour toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera avec lui toutes les iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. 23. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Et puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a apporté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation. Et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. Amen. Vous pourrez faire le reste de la lecture à la maison. Vous voyez, c'est une scène, c'est une cérémonie très, très compliquée. Alors, ce chapitre nous permet de comprendre les concepts de rançon et de substitution. Il est question ici de ce qu'on appelle le grand jour des expiations
c'est le plus grand jour dans le calendrier juif. C'est le jour qu'on appelle le Yom Kippour. En ce jour-là, qui est unique dans l'année, le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint. Il y va pour faire l'expiation au-delà du voile où se trouve l'arche de l'alliance avec le sang du sacrifice, et il fait l'expiation, c'est-à-dire couvrir les péchés du peuple, de sa famille, mais aussi les péchés du peuple. Cette fête unique se passait chaque année, au 10e jour du 7e mois. C'est dans la période du mois d'octobre. Chaque année, il y a cette fête, même jusqu'à aujourd'hui. Alors, loin d'être une fête comme les autres, elle est un jour de jeûne et de solennité. En ce jour-là, qui est unique, le souverain sacrificateur Aaron, ses descendants aussi après lui, entrent dans le lieu très saint en tenue très spéciale pour cet office exigeant et unique. 1. Il se lave dans la cour du tabernacle. Il abandonne sa tenue d'apparat habituelle, la tenue luxueuse qu'il a, et il se revêt de vêtements de fin lin, des vêtements très humbles pour cet office sacerdotal. 2. Il offre le taureau en sacrifice d'expiation pour lui et pour sa famille. 3. Il entre dans le lieu très saint avec le sang du taureau, le parfum et le brasier de l'autel des holocaustes. Il asperge 7 fois le propitiatoire avec le sang. Et s'il avait péché et qu'il entre ainsi, il va mourir. Donc le reste n'aura plus lieu. Donc cette scène est très importante, très délicate. Il faut qu'il soit lui-même d'abord pur avant d'aller faire pour le peuple. 5e, il revient dans la cour, dans le parvis, et il tire au sort entre les 2 boucs que le peuple lui a remis. Il offre le bouc qui a été désigné en sacrifice d'expiation pour le peuple. Et alors, il retourne dans le lieu très saint, 7e, pour répandre le sang du bouc sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche. C'est le lieu très, très saint. Et Dieu se tient là. Et il répand le sang du bouc sur le propitiatoire et sur le lieu saint en faveur de tout le peuple. 8e, il revient encore à l'autel des holocaustes, là où on fait les sacrifices, et il purifie l'autel avec le sang du taureau et du bouc. 9e, il envoie par un de ses assistants le bouc vivant qui est destiné à Azazel, au désert. L'assistant doit se purifier, nous parlerons d'Azazel plus loin, il doit se purifier ensuite avant d'entrer dans le camp. 10e, il enlève maintenant les vêtements réservés au jour des expiations, c'est-à-dire les vêtements humbles qu'il a portés de fin lin. Il se lave à nouveau et il se revêt des vêtements luxueux qu'il a d'habitude, qui sont ornés d'or, etc. Et il revêt maintenant ses vêtements. Et après cela, 11e, il offre l'holocauste qui est en holocauste son bélier, mais aussi le bélier du peuple. 12e, il prend la graisse du sacrifice d'expiation, les animaux qu'il avait tués avant, et il les brûle. 13e, enfin, le taureau et le bouc des sacrifices d'expiation sont transportés hors du camp pour être brûlés. L'assistant qui les brûle doit se purifier. Ensuite, il entre dans le camp. Voilà une cérémonie extrêmement compliquée, extrêmement dangereuse. Et ça, le souverain sacrificateur doit le faire une fois par an. Et le taureau et le bouc vont subir donc la mort substitutive. Taureau et bouc meurent à la place d'Aaron et à la place du peuple. Et ensuite, le second bouc, qui est le bouc émissaire destiné à Azazel, est envoyé au désert pour représenter la suppression du péché. C'est là l'idée de la rançon. Le nom Azazel, loin de désigner le nom du bouc,
ou bien celui du lieu désert où il est envoyé, ou bien même Satan, comme certains l'ont pensé, veut surtout parler de bannissement, le renvoi total du péché, le péché qui est couvert. Il signifie donc que le péché du peuple qui causait sa désolation est banni. Et chaque année, on le fait et Israël vit en paix. Alors, ce qui se passe en ce jour de Yom Kippour est l'exacte représentation de ce que Jésus a réalisé pour nous en allant subir la mort sur la croix de Golgotha, le lieu du crâne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce que Jésus a vécu ou bien a réalisé en mourant au calvaire pour toi et pour moi? Parlons donc de l'œuvre de Jésus à la croix. D'abord, nous avons ce que le passage que le pasteur Youssouf a lu, la prophétie d'Ésaïe. Nous n'allons pas plus le lire puisque nous l'avons tous lu en entier. Ésaïe avait décrit ce qui va se passer au sujet du Messie, celui que Dieu va envoyer. Il a décrit ce qui va se passer sur le serviteur souffrant. Et avant que ce serviteur souffrant ne prospère, avant qu'il ne monte, ne s'élève, et ne s'élève bien haut, comme il est dit dans le chapitre 52, verset 13, il doit passer par la plus terrible des humiliations, la plus terrible des souffrances qu'aucun homme n'a jamais connues. Nous l'avons lu. Il va souffrir pour l'homme, défiguré, faible plante, méprisé, abandonné de tous. Mais il va accepter tout cela pour porter nos souffrances, se charger de nos douleurs. Et son objectif sera ainsi de s'offrir comme substitut, s'offrir comme remplaçant, accepter d'être blessé à notre place, à ta place, à ma place, accepter d'être brisé pour mes iniquités, tes iniquités. Il va accepter que la colère qui devait tomber sur moi tombe sur sa personne. C'est ce Christ incomparable que nous avons décrit ce matin. Et c'est ainsi qu'il réalise le salut. L'Éternel fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous pour nous permettre d'avoir un avenir. Cette douloureuse, honteuse et humiliante situation que Jésus a acceptée à ce jour-là, elle était nécessaire. Elle était vraiment nécessaire. Pour que l'amour, la bonté, la compassion et la miséricorde de Dieu soient rendues accessibles à l'homme qui a trahi son Dieu, il fallait que du sang coule. Dans l'Ancien Testament, Dieu a révélé cette conditionnalité. Le sang doit couler. Et c'est ça que nous voyons au jour du Yom Kippour, où Aaron, le souverain sacrificateur, passe par une situation dangereuse pour lui-même, pour tout le peuple, pour sauver le peuple. Et Jésus est passé par cette situation dangereuse pour sauver les hommes. Aaron a offert un taureau et un bouc pour couvrir les péchés de lui-même et de sa famille et de la nation. Et puis il a offert un bouc qui a été livré à Azazel pour signifier le bannissement. Et ce qui constitue la désolation d'Israël va être éloigné pour une année. Et l'année prochaine, on va recommencer pour encore l'année. Et les holocaustes qu'il va offrir maintenant, c'est pour signifier la consécration à l'Éternel. Puisqu'on est pardonné, maintenant il faut se consacrer à son Dieu. Ainsi, Jésus a rempli toutes ces exigences pour vous et moi qui n'avions rien de bon à présenter face à la colère de Dieu. Nous n'avions rien de bon pour parvenir au pardon de Dieu. Il fallait un agneau satisfaisant pleinement, qui satisfait totalement les exigences de Dieu. Un sacrifice supérieur à celui du tabernacle. Pour qu'on n'ait pas à revenir chaque année,
mais que le sacrifice soit offert une fois pour toute l'éternité, pour toujours, pour tous les temps. Et il fallait aussi cet agneau-là, qui se présente comme un bélier, pour se consacrer à Dieu et ouvrir la porte pour que toi et moi, nous ayons la possibilité de nous consacrer à la personne de Dieu. Il y a le pardon, mais après le pardon, il y a la consécration de soi à l'Éternel. Si Aaron a été soumis à des exigences extrêmes pour aller dans ce lieu très saint chaque année en faveur du peuple, cela signifie que pour plaire à Dieu, ça coûte cher. Ce n'est pas si simple comme vous le croyez. On ne peut pas s'asseoir, faire ce qu'on veut et puis plaire à Dieu, s'il vous plaît. Il fallait donc une personne au même rang que Dieu. Un homme qui a rang de Dieu, qui n'a commis aucun péché, pour que son sacrifice réalise le sacrifice ultime qui est nécessaire pour tous les temps. Et ce personnage, cet homme, c'est le Christ incomparable dont nous avons parlé ce matin. Deuxièmement, Jésus allait à la croix à notre place. Et il est allé pour nous. Et il est allé volontairement. Ésaïe 53 que nous avons lu le dit. Il était blessé pour nos péchés. Ce n'est pas pour lui-même. C'est pour mon péché, c'est pour ton péché. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous croyez que, qu'est-ce qui s'est passé quand, pendant 3 heures, les ténèbres ont couvert la terre? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le père a détourné son regard de son fils. Et le fils a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à cause de toi. C'est à cause de moi. Il a pris la douleur du péché. Et le père ne pouvait pas le regarder en face. 1 Pierre 3, 18. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Jean 10, verset 15. Jésus lui-même dit que c'est volontairement qu'il le fait. On ne l'a pas obligé. Il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Verset 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. C'est de moi-même. Quel amour. Quelle bonté. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Lorsqu'il subissait la honte, il aurait pu dire, c'en est assez. Lorsqu'il était sur la croix et qu'on se moquait de lui, on dit, si tu es le Fils de Dieu, descends, on va voir. Il aurait pu descendre pour prouver qu'il le peut. Il n'a pas prouvé qu'il est capable. Il est resté sur la croix. Et il est mort sur la croix. Voilà notre Sauveur. Volontairement, il s'est livré. Personne ne l'a obligé. Troisièmement, Jésus a opéré ainsi une réparation pour nous en allant à la croix. Henri Thiessen nous dit dans Esquisse de théologie biblique, l'homme a péché contre Dieu et il a encouru son mécontentement et sa condamnation. Dieu impose à juste titre la peine encourue par une infraction à la loi. Il ne peut pas libérer le pécheur tant que les exigences de la justice ne soient satisfaites. Dieu doit punir le péché. Il ne peut pas, en dehors de la substitution, disculper le coupable. Ce n'est que par la mort de Christ que Dieu peut être juste tout en justifiant le pécheur. Dans tout ce que Dieu fait, sa justice doit être maintenue. La mort de Christ satisfait pleinement aux justes exigences de Dieu.
Comme dans le cas d'un criminel, si le contrevenant ait subi la peine prescrite par la loi, il ne peut plus être condamné. Aucune autre condamnation ne peut être à juste titre exigée pour cette offense. C'est ce que l'on appelle la perfection de la réparation de Christ. Elle satisfait pleinement. Elle satisfait pour sa propre valeur intrinsèque aux exigences de la justice divine. Bien-aimés, parce que Christ a été condamné à notre place, si nous avons placé notre foi en Jésus, si tu as placé ta foi en Jésus, il n'est plus possible que Dieu te condamne pour le péché. Si tu as placé ta foi en Jésus, il n'est plus possible que Dieu te condamne et t'envoie dans l'enfer. Cela est juste parce qu'en droit pénal, il est interdit de poursuivre ou de condamner une personne 2 fois pour les mêmes faits. N'est-ce pas, les juges? C'est ça? On ne peut pas condamner. Quelqu'un, tu as déjà payé, on ne vient plus te condamner une 2e fois pour la même situation. Est-ce que nous comprenons? Pour le même fait, on ne peut pas recondamner la personne. Autre chose, d'accord, mais pas pour le même fait. Pourquoi on ne peut pas te condamner? Parce que quelqu'un s'est présenté à ta place, ton substitut. Pour que toi, tu évites la condamnation. Alors, en tant que notre substitut, Jésus nous a représentés devant la justice de Dieu afin de nous permettre d'éviter sa colère, la condamnation, car il sait que nul ne peut tenir devant la justice de Dieu. C'est pourquoi sur la croix, en ce jour-là, alors qu'il était cloué, les ténèbres ont envahi la terre pendant 3 heures. Il subissait toute la colère de Dieu. Ça, c'est le mystère de notre rédemption, de notre salut. Lui seul pouvait satisfaire la loi de Dieu pleinement. Jésus, 4e maintenant, Jésus a payé la rançon pour nous en allant à la croix. Il a lui-même dit, dans Matthieu 20, 28 que nous avons lu, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Et après lui, Paul l'a dit, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Bien-aimés, le terme de la rançon revient très souvent lorsque nous lisons dans la parole de Dieu. Nous avons chanté « Rédempteur du monde », celui qui rachète. Le terme rançon renvoie au terme racheter, rédemption et ainsi de suite. Et l'Écriture déclare ceci, 1 Corinthiens 6, 20. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. À un grand prix. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Aaron. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre. Non. C'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est le sang de Jésus. Ce n'est pas avec des choses périssables que vous avez été rachetés. Ce qui veut dire que toi et moi, chacun d'entre nous peut aller devant Dieu. Toi et moi, nous avons une libre entrée devant Dieu. Si chaque fois nous répétons, allez sur vos genoux et parlez à Dieu parce qu'il vous entend, parce que Dieu est avec toi. Ce n'est pas en payant quelqu'un pour qu'il prie pour toi que tu seras sauvé. Tu ne seras pas sauvé. C'est toi-même et Dieu. Ta rencontre avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Ce n'est pas des choses périssables. Si quelqu'un dit que je suis là pour prier pour toi, pour veiller sur ton salut, il est en train de te tuer et t'envoyer en enfer. C'est toi. C'est toi. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour toi seul. Et pour moi seul. Et pour chacun d'entre nous.
Romains 8, 23. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, qui soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. En parlant de la création, il nous dit que nous attendons la rédemption de notre corps. Nous sommes rachetés, mais le meilleur reste encore à venir. Nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, mais un jour, nous vivrons dans l'éternité de gloire. Et c'est ce que le message prophétique a donné ce matin. Il revient bientôt. Il n'est pas loin. L'éternité n'est plus loin de nous. Éphésiens 1, 14. Le Saint-Esprit est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour que tu saches que tu es racheté et qu'il y a encore le meilleur à venir. Hébreux 9, 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Pourquoi? Parce qu'il a obtenu ainsi une rédemption éternelle. Le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus surpasse toute forme de sacrifice. Alors, la question maintenant, c'est à qui la rançon a été payée? Pour Origène, au IIe siècle, il disait que la rançon a été payée à Satan. Selon lui, Azazel représente Satan, à qui le bouc a été destiné pour régler le problème des péchés d'Israël. Mais, comment Dieu, écoutez bien, comment Dieu devrait-il rendre des comptes à Satan? Satan est une créature. C'est un ange créé qui est déchu, qui est tombé. Si Dieu doit rendre des comptes à Satan, il doit rendre des comptes à toi, général. Il doit rendre des comptes à toi, ma sœur. Ah oui. Parce que nous sommes créés, lui aussi il a été créé. Donc Dieu ne rend pas de compte à Satan, non. Qui sommes-nous pour que Dieu nous rende des comptes? Il y a souvent des gens qui ont un langage orgueilleux, ordurier. C'est comme si Dieu leur doit. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu es? Allez chez le potier, dans Jérémie 18. Non. Dieu n'a pas rendu des comptes à Satan. Azazel, ce n'est pas pour Satan. Dieu, Christ est mort pour aller face à la colère de Dieu et apaiser le cœur de Dieu et faire en sorte que le coup qui venait sur toi, sur moi, n'arrive plus. Il est tombé sur Jésus pendant qu'il était sur la croix. Christ n'avait pas besoin de payer une rançon à Satan parce qu'il n'est qu'une créature. Bien-aimé, c'est cette grâce que Dieu nous a faite. Tu es enfant de Dieu, vraiment enfant de Dieu. Dans l'Ancien Testament, comme dans le monde antique, il y avait la possibilité de payer de l'argent pour un esclave. À un moment, il pouvait payer de l'argent pour acheter sa liberté. Mais quand le Nouveau Testament nous parle de rançon en référence au Christ, l'idée n'est pas celle d'une transaction financière. Il ne s'agit pas d'une affaire conclue grâce à une taxe payée à quelqu'un. Non. Dans la question du salut, l'accent porte plutôt sur la puissance salvatrice de la croix de Christ, le Christ incomparable. Le concept de rançon veut donc dire que c'est à la justice de Dieu qu'est due la dette. La dette qui a besoin d'être annulée. La chorale l'a chanté, il a annulé, il a tout effacé, n'est-ce pas? Vous le croyez, n'est-ce pas? Je le crois aussi. Satan n'a aucun droit légal contre le pécheur et n'a donc pas besoin d'être payé pour la libération du pécheur. C'est Dieu lui-même qui a répondu à ses propres exigences. Dieu le Père a répondu à ses propres exigences
par le sacrifice de Dieu le Fils. Parce que seul son sacrifice peut apporter toute la réparation. Le sang de Christ a été suffisant pour empêcher la colère de Dieu, pour empêcher qu'elle se manifeste contre nous, les rebelles, les coupables. Ainsi donc, Dieu voit le pécheur repenti à travers le sang de Jésus. C'est par sa perfection que nous avons été lavés de nos souillures. Bien-aimé, Christ a rendu Dieu favorable. Il a rendu Dieu propice en devenant lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, pour nous et pour ceux qui sont dans le monde. Le pasteur Youssouf a demandé que nous prions pour les autres qui ne sont pas sauvés, qui a cru. Et effectivement, c'est pour eux aussi, pour qu'ils puissent venir et croire. Jésus-Christ a réalisé cette propitiation. Dieu est propice, il est favorable. En portant lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, parce que vous et moi qui avons accepté Jésus de tout cœur, qui marchons avec Jésus, nous sommes morts au péché. Ce n'est pas le péché qui nous gère, c'est le Saint-Esprit qui nous gère. Afin que, mort au péché, nous marchions, nous vivions pour la justice de Dieu. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes pleinement réconciliés avec Dieu. La rébellion n'interfère plus dans notre relation avec lui. La réconciliation est faite. Il n'y a plus de guerre entre toi et Dieu. Si tu pèches, demande pardon, repens-toi et Dieu te pardonne. Mais la réconciliation est faite. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Jésus, notre Sauveur, a été livré pour nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. Étant donc justifiés par la foi, bien-aimés, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. Est-ce que tu manques de la paix? Non. Tu ne dois pas manquer de paix. Parce que la justification t'assure la paix. La paix n'est pas liée. En fait, ce n'est pas les épreuves qui sont là qui peuvent déranger la paix que nous avons dans notre âme. Au sein même de l'épreuve, tu connais la paix parce que tu as un Saint-Esprit qui te donne de l'espérance et qui gère tes problèmes. En ce jour de Pâques, le Christ ressuscité dit à toute personne qu'il a accepté dans sa vie, « Autrefois, vous étiez ténèbres, mais je me suis offert en sacrifice pour vous procurer un salut sans pareil, un salut gratuit. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Éphésiens 5, 8. En effet, après avoir vu tout ce qu'il a accepté pour nous, bien-aimés, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, comme il est dit dans Hébreux 2, 3. Pour terminer, Pâques 2023, c'est le rappel que Christ a tout payé pour toi. Tu n'as plus à craindre quoi que ce soit de la part de Satan ou des hommes. Ok? C'est à cause de son grand amour que ton Seigneur a tout donné pour que tu aies la vie. Puisque tu t'es réconcilié avec lui, tu l'as accepté, marche sans crainte car ton Père a jugé bon de te donner le royaume. Et le message ce matin, il est dans ta maison, il est avec toi. Il marche avec toi. Il vit avec toi. Tu as du prix à ses yeux. Ésaïe 43, 4. Nul ne peut donc te retirer de sa main. Non, Satan ne peut pas te retirer. C'est ton péché qui t'éloigne de Dieu. Mais Satan ne peut pas te retirer la main de Dieu. Le sorcier ne peut pas te retirer. Le féticheur ne peut pas te retirer. Personne. Parce que la main de Jésus est puissante. Nul ne peut te ravir de sa main, comme il est dit dans Jean 10, 29. Ne fixe donc pas les regards sur tes épreuves en ce jour de Pâques. Fixe-les sur Christ qui s'est fait faible pour toi, pour te rendre fort. Fixe-les sur Christ qui s'est fait pauvre pour t'enrichir. Pâques 2023, c'est aussi une invite faite à certaines personnes de cesser de vivre dans l'insoumission à Dieu. Cesser de vivre dans la vie de péché. Le ressuscité t'invite à voir au-dedans de toi-même.
voir si tu vis dans la crainte de celui qui t'a aimé et qui habite dans la sainteté. Il t'a aimé, le Christ incomparable, et il habite dans la sainteté. Et si tu ne vis pas dans la sainteté, c'est toi qui te fais les problèmes. C'est l'invite à te réconcilier avec lui. Si ta vie n'est pas conforme à sa parole, il y a la possibilité de réparer, d'arranger, de venir vers lui, accepter ses exigences. Il a payé le prix pour toi. Ne passe pas à côté de ce qu'il t'a offert gratuitement en continuant de mépriser sa parole, en continuant de mépriser son esprit. Et son esprit te parle ce matin. Satan a été vaincu. Ne lui permets pas de faire de toi son esclave. Et Thyessène dit, Dieu et l'homme étaient au début l'un en face de l'autre dans une harmonie parfaite. En péchant, Adam a tourné le dos à Dieu. Dieu a alors tourné le dos à Adam. La mort de Christ a satisfait aux exigences de Dieu et Dieu a de nouveau tourné sa face vers l'homme. Il reste à l'homme de faire demi-tour pour regarder Dieu en face. Puisque Dieu a été apaisé par la mort de son Fils, Christ te supplie maintenant, toi homme, toi ma soeur, toi mon frère, sois réconcilié avec Dieu. Voilà ce que le Christ incomparable te demande de faire ce matin. Reste réconcilié avec Dieu. Baissons la tête et prions.